Donc nous allons continuer l'apostasie, la partie 3. Donc nous avions vu dès Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 2, 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons essayer d'évoluer par rapport à ça, par la grâce de Dieu aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin qu'ils soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Hier, nous avions partagé en disant que déjà un enfant de Dieu ne doit pas se laisser ébranler. Comment est-ce qu'on est ébranlé? On est ébranlé quand on commence à mettre foi à tout esprit, c'est-à-dire à toute parole qui vient de gauche, de droite. Vous voyez? Or, nous, la force d'un enfant de Dieu, c'est quand il écoute quelque chose, ce n'est pas mauvais. La Bible nous dit examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Mais ce qui est bon, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, on le rejette. Vous voyez, c'est comme ça qu'on n'est pas ébranlé. Vous voyez, en ayant bien sûr une base par rapport à l'enseignement et par rapport à ce que je connais déjà, j'analyse maintenant ce que j'écoute. Et si ce que j'écoute ne s'accorde pas avec ce qui est écrit, je le rejette. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, de ne pas nous laisser ébranler dans notre bon sens, par quelque inspiration, vous voyez, ou par quelques paroles, par quelques lettres qui nous seraient attribuées. Comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont inspirés, il y a des gens qui ont des paroles, et il y a des gens aussi qui ont envoyé des lettres disant que ces lettres-là venaient des apôtres, or qu'elles ne venaient pas des apôtres. Vous voyez? Donc, tout ça, en fait, toutes ces choses-là, quand les gens étaient inspirés, c'était afin de pouvoir ramener des fausses doctrines. Vous voyez? En disant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Or, nous savons que la Bible nous dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous voyez? Il viendra comme un voleur. Quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'un grand tremblement de terre s'effondrera, quelque chose comme ça. Vous voyez? Quand on lit dans le livre de Thessaloniciens, il nous parle davantage de cela. Mais avançons. La Bible nous dit il faut qu'auparavant soit arrivée l'apostasie. L'apostasie, c'est d'abord on doit voir les gens abandonner la foi. Vous voyez? Abandonner la foi. On doit voir l'homme impie, celui qui s'élève, vous voyez? On doit voir toutes ces choses-là. Quand on verra ces choses-là, alors arrivera maintenant le Seigneur qui détruira, en fait, par la suite, Satan par le souffle de sa bouche. Or, nous savons que le souffle, c'est l'esprit. Vous voyez? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Vous comprenez? Donc, c'est par l'esprit que le Seigneur va détruire, en fait, le règne de l'Antichrist. Okay? Mais la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ouais? Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le ministère de l'injustice. Parce que Christ, c'est le ministère de la justice.
Mais le ministère de l'iniquité, c'est quoi? C'est le ministère en fait diabolique qui agit en fait en mystère. Ça veut dire quand on voit par exemple les antichrists aujourd'hui, les musulmans, toutes les religions du monde, vous voyez, agissent en fait par la puissance de l'antichrist. Le catholicisme, toutes ces religions agissent par la puissance de l'antichrist. Parce que ces religions-là ne te ramèneront jamais la vraie doctrine. Jamais. C'est toujours des religions antichristes. Vous voyez? Ils ne te ramèneront jamais la vraie doctrine. Vous voyez? Parce que plusieurs de ces religions-là agissent par la puissance, par le mystère de l'iniquité. Vous voyez? Parce qu'ils s'opposent en fait à l'évangile de la croix. Quand on voit par exemple les catholiques, même s'ils disent Jésus, mais ils s'opposent au message de la croix. Les musulmans s'opposent au message de la croix. Vous voyez? Quand tu verras les protestants, pour la plupart, ils s'opposent aussi au message de la croix. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la doctrine telle qu'elle a été enseignée par les apôtres. Vous voyez? Et nous avions dit quoi? Nous avions dit que quelqu'un peut dire qu'il est dans la foi, mais en réalité aussi renier c'est-à-dire en réalité il n'est pas dans la foi. Pourquoi? Parce que être dans la foi, c'est non seulement écouter, mais aussi pratiquer. Vous voyez? Or, quand nous avions vu ça hier en disant que lorsque nous commençons à voir par exemple quelqu'un qui cherche à diminuer le standard de l'évangile pour assouvir ses propres convoitises, celui-là ou celle-là, c'est comme s'il veut se fabriquer un évangile. C'est-à-dire, il prend ce qu'il arrange dans l'évangile et il laisse ce qu'il ne veut pas dans l'évangile. Or, ça, c'est dangereux parce que ça, tu vas dire Jésus, Jésus des lèvres, mais en fait, ton attitude démontre que, parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, au pluriel. C'est-à-dire, il y a plusieurs commandements que Jésus nous a laissés, que nous devons garder, parce que c'est ça, en fait, la foi. C'est ça qui constitue notre foi. Vous voyez? Notre foi, elle est constituée de l'ensemble des Écritures. C'est ça. L'ensemble de la loi, l'ensemble de ce que les prophètes ont dit, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez? C'est-à-dire le fondement que nous confessons, c'est l'entièreté. C'est ça qu'on appelle le fondement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent en fait ce qui leur arrange dans l'évangile et ils laissent ce qui leur semble difficile dans l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Vous voyez? Ça, tu peux dire Jésus des lèvres, mais en réalité, comme tu cherches à tordre le sens des Écritures pour ta propre ruine, ça, ce n'est plus l'évangile. Ouais. L'évangile, on ne négocie pas. On le prend tel qu'il est. Même si c'est dur, Dieu nous aidera toujours parce que la Bible nous dit mon joug est léger. Vous comprenez? Ça veut dire que l'évangile, on ne peut pas tordre le sens des Écritures. Par exemple, comme je sais que mon fils, il fait, je ne dis pas que c'est le cas, hein, je prends un exemple. Mon fils, il fait quelque chose de mal. Maintenant, je m'arrange à ce que, c'est-à-dire, je suis en train de maintenant de blanchir le péché qu'il est en train de faire. Là, ce n'est plus l'évangile. Là, je suis en train de voir agir en fait injustement vis-à-vis de la parole. Parce que au niveau de la parole, tout le monde est égal. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus, il n'y a pas quelqu'un qui est en dessous. Nous sommes tous en dessous de la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, le péché de quelqu'un, je ne peux pas le blanchir, même si c'est ma femme, même si c'est mon enfant. C'est-à-dire, le péché reste le péché. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. C'est-à-dire, le mensonge jamais ne deviendra la vérité, non. Et la Bible nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui est réservé à ces gens-là, c'est le malheur. Voilà pourquoi, même si la chose est dure, je préfère dire Seigneur, aide-moi. Prier le Seigneur, mais ne pas chercher à falsifier l'évangile. Parce que si tu falsifies l'évangile, tu tombes dans ce qu'on appelle aussi l'apostat. Tu es un apostat, pourquoi? Parce que tu tords le sens des Écritures pour ta propre ruine. À moins que tu étais ignorant. Si tu es ignorant encore, ça va. Mais si tu le fais consciemment, c'est-à-dire consciemment, tu sais que la chose n'est pas bonne. Mais toi, tu l'as fait, tu dis non, moi je vais faire comme ça parce que, c'est-à-dire je trouve que cette chose-là est difficile pour moi. Donc, je préfère camoufler ou bien je préfère ne pas dire la vérité à une personne. La Bible nous dit Dieu, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein.
Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ça veut dire celui qui agit comme ça, c'est un homme impie, un pécheur. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ah, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Vous voyez? C'est-à-dire que la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, c'est-à-dire contre tout homme impie, vous voyez, qui garde injustement la vérité captive. C'est-à-dire quand toi tu gardes la vérité, tu deviens impie. Or un impie c'est un pécheur. C'est-à-dire entre toi qui est pécheur parce que tu ne dis pas là, tu gardes la vérité, et entre un apostat qui lui délibérément a abandonné la foi, c'est pareil, vous aurez le même sort. Vous voyez? Voilà pourquoi la vérité, on la donne. Libre à tout un chacun de l'accepter ou de la refuser. Vous voyez? Mais toi, tu dis. Et quand toi, tu dis, tu es pur du sang de l'autre. Vous voyez? Tu es pur parce que tu lui dis tous les conseils de Dieu. Parce que quand tu donnes en fait la parole, tu es en train de te purifier du sang des autres. C'est-à-dire, devant Dieu, tu ne pourras pas dire, la personne ne pourra pas dire, on ne m'a pas dit. Non, tu es averti. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand tu connais, tu n'es plus ignorant. Vous comprenez? Voilà pourquoi, nous qui connaissons la vérité, nous avons pour but de persévérer dans cette vérité. Vous voyez? Et même si la vérité est difficile, prie Dieu, Dieu te donnera toujours la capacité de pouvoir surmonter cette difficulté. Parce que la Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine. Aucune tentation qui nous est parvenue qui n'ait été humaine. Avec la tentation, Dieu vous donnera aussi la capacité de pouvoir en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous voyez? Donc avec la tentation, avec même la difficulté, Dieu te donnera aussi la capacité de pouvoir en sortir. C'est-à-dire il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire quand Dieu te met à une épreuve quelconque, vous voyez, il te dit d'observer telle ou telle loi, c'est qu'il sait qu'en toi tu as la capacité de pouvoir la faire. Sinon il ne te le donnerait pas. C'est comme si je dis à mon enfant, va conduire la voiture. Mais je suis fou. Parce que je sais qu'actuellement il n'a pas la capacité de pouvoir le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu ne nous soumet pas à des choses qui sont impossibles pour nous. Non. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il sait qu'en toi, il a déjà mis cette capacité-là de pouvoir le faire. Vous voyez? Voilà pourquoi un apostat, quelqu'un qui peut dire que j'ai la foi, vous voyez? Mais en réalité, quand tu caches la vérité, ou bien quand tu cherches à maquiller la vérité, pour pouvoir plaire à ta femme, pour pouvoir plaire à ton fils, pour pouvoir plaire à ton oncle, plaire à ton frère, à ta soeur, en réalité, tu fais l'acte aussi d'un apostat. Est-ce que vous comprenez? Tu fais l'œuvre d'un apostat. Parce que l'apostasie, oui, c'est vrai, il y a des gens qui abandonnent pleinement la foi, qui vont vivre dans le monde, oui, c'est vrai. Il y a des gens comme ça aussi. Mais quand toi aussi, tu caches la vérité captive, tu maintiens la vérité captive, en réalité aussi, tu fais l'œuvre d'un apostat. Parce que, regardez, 2 Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons lu, la Bible nous dit quoi? Verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan. Ici, on parle de l'homme impie, c'est-à-dire de l'homme pécheur. Et dans Romains, quand on a vu, la Bible nous dit, la colère de Dieu se révèle contre tout impie. Ça veut dire que ça, quand quelqu'un camoufle la vérité, en réalité, il est animé de l'esprit de l'impie. C'est-à-dire de l'esprit pécheur, l'esprit de l'homme impie. Parce que tu ne peux pas garder la vérité captive. La vérité, tu dois la dire afin que les gens se repentent, qu'ils marchent conformément à la volonté de Dieu. Et maintenant, la Bible nous dit quoi? Verset 10, je prends plutôt. Avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, forcément, ils prennent plaisir à l'injustice. C'est-à-dire tu ne peux pas être entre les deux. Oh non, moi, je prends plaisir un peu à la vérité. Non, 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 ça n'existe pas. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. C'est-à-dire, soit tu prends plaisir à la vérité, même si elle fait mal, cette vérité, mais tu la gardes parce que tu sais que cette vérité-là, c'est ton salut. Est-ce que vous comprenez? La vérité, c'est ton salut. Mais si tu refuses la vérité, tu vas prendre plaisir à l'injustice. Avec Dieu, il n'y a pas de « oh non, peut-être, un peu », non. C'est dire soit
même si j'ai des faiblesses, je dis, ah Seigneur, j'ai des faiblesses. Aide-moi sur cette situation. Je sais que c'est la vérité, mais aide-moi. Comprenez? C'est comme ça. Mais si tu repousses la vérité, tu prends plaisir à l'injustice. C'est automatique, c'est comme ça. Vous voyez? Et là, Dieu dit quoi? Dieu dit que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi tu dois prier aussi pour l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Là, c'est Dieu lui-même. Hein. C'est-à-dire, comme les gens ne prennent pas plaisir à la vérité, ils préfèrent prendre plaisir à l'injustice. Par exemple, la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. C'est-à-dire, le chemin étroit, resserré, il y en a peu qui le trouvent. Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Maintenant, la Bible nous dit étroit, resserré. Or, maintenant, quand toi, tu es dans le chemin étroit, et que tu t'égares pour pouvoir aller dans le chemin large, en fait, c'est-à-dire tu ne prends plus plaisir à la vérité, mais tu commences à prendre plaisir au mensonge. Ouais. Ah, les miracles. Tu penses que la foi, c'est pas mauvais les miracles. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles mensongers. Vous voyez? Mensongers. Mais c'est pour qui? C'est pour ceux qui périssent. Ça veut dire, il y a des gens, on va leur dire, non, ça, c'est pas biblique. Oh, mais non, moi, dans mon église. C'est-à-dire, tu prends plaisir à ce que l'homme dit, mais tu ne prends pas plaisir à la vérité de la parole. Parce qu'il y a une seule personne qui est la vérité, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Personne ne peut dire qu'il est la vérité. La vérité, c'est tout un homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand on ne prend pas plaisir à cela, vous voyez, on prend automatiquement plaisir à l'injustice. Et quand tu prends plaisir à l'injustice, Dieu aussi se chargera correctement de t'envoyer une puissance d'égarement comme ça, tu vas croire vraiment au mensonge. Mais pourquoi? Ça, c'est parce que tu as pris plaisir à l'injustice au préalable. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite afin que tu sois jugé parce que tu n'as pas pris plaisir à la vérité, mais tu as pris plaisir à l'injustice ou bien au mensonge. Comprenez? Donc c'est très dangereux. Quand vous voyez quelqu'un qui prend plaisir à l'injustice, toi, tu as pour rôle de l'avertir. Mais s'il n'écoute pas, gloire à Dieu, toi tu as fait ta part auprès du Seigneur. Comprenez? Et tu es pur de son sang. Mais si tu ne lui dis pas, Dieu va te réclamer son sang. Voilà pourquoi prends toujours la peine de dire à la personne. Là, la voie dont tu te diriges, c'est une voie d'injuste. Mais s'il n'écoute pas, gloire à Dieu, toi tu es pur. Comprenez? Donc c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui croient que Jésus est déjà là, ou bien Jésus est au Congo, ou bien Jésus est dans telle ou telle contrée, ce sont des gens qui n'ont pas encore peut-être reçu la grâce de Dieu. Mais nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous devons crier sur les toits afin que les gens puissent recevoir la grâce de Dieu telle qu'elle nous l'a été annoncée. Je prends une autre écriture. 1 Timothée, je vais prendre 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs. Vous voyez? Ça veut dire que quand les personnes qui enseignent ces choses-là, les fausses doctrines, ce sont simplement des gens, des faux discoureurs. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais appeler un vrai discoureur faux. Non. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Vous voyez? Il y a l'esprit de la vérité et il y a l'esprit de l'erreur. Il n'y a pas deux esprits. Vous voyez? Mais l'esprit dit quoi? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et la séduction, c'est une arme par laquelle le diable toujours opère pour pouvoir détourner les gens de la foi. Vous voyez? Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent quoi? De ne pas se marier. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui dit « Oh non, moi je ne me marie pas, je vais rester comme ça », sache que ça, c'est des gens qui ont abandonné la foi.
C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la foi. Parce que j'avais dit aussi hier que il y a des gens qui ont dit, oh lui il priait, mais en réalité il n'a jamais eu la foi. Parce qu'il y a une chose, il y a une différence entre prier et avoir la foi. Parce que la foi que nous confessons doit être basée sur ce qui est écrit. C'est très important. Si la foi que tu confesses n'est pas fondée sur les écrits, tout ce que tu fais, c'est bien, mais c'est la foi vaine. C'est une foi qui ne sauve pas. Voilà pourquoi quand on fait une action, on l'examine à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'on fait est en accord avec le ciel. Parce que si ce qu'on fait n'est pas en accord avec le ciel, tout ce qu'on fait, on le fait en vain. Voilà pourquoi, quand Dieu a dit à Moïse, Moïse était intelligent. La Bible nous dit Moïse était instruit selon la sagesse des Égyptiens. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, fais selon le modèle que tu as vu au ciel. Vous voyez ? Ça veut dire Moïse avait un modèle à respecter. Tant que le modèle n'était pas bien établi, Dieu n'était pas là. Mais lorsque Dieu a vu que le modèle était bâti conformément à ce qui était fait sur la montagne, Dieu est descendu, la nuée est descendue. Et quand la nuée est descendue, les hommes sont sortis. C'est-à-dire la gloire de Dieu quand elle se manifeste dans la vie d'un homme, c'est Dieu qui commence à faire maintenant l'œuvre dans la vie de l'homme, en réalité. Pourquoi? Parce que le travail est bien posé. Les pierres ont été posées conformément à la parole. Mais lorsque les pierres ne sont pas posées conformément à la parole, c'est du désordre. Vous voyez? La personne, on met une pierre, mais sur cette pierre, on marque quoi? Kimbangu. On met une pierre, mais sur cette pierre, Branham. On met une pierre, mais sur cette pierre, on commence à enseigner des doctrines que les apôtres n'ont pas enseignées. Dès lors où tu vois ça, comprends que tu es dans une église apostat. C'est-à-dire où il n'y a pas la foi. C'est très important. J'insiste sur ces choses-là parce que c'est des choses sur lesquelles aussi les apôtres ont insisté. Les fausses doctrines, les vents contraires, toutes ces choses-là, l'abandon de la foi. Nous devons parler de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont par exemple dans différentes localités d'église, mais néanmoins, beaucoup ont déjà abandonné la foi. Beaucoup même ne sont même pas dans la foi. Vous voyez? Mais on les considère comme si c'était des gens qui avaient la foi. Non. Ici, le but, c'est vraiment de pouvoir nous faire comprendre qu'il y a des gens qui prient, mais en réalité qui n'ont jamais eu la foi. Prier ne veut pas dire que tu as la foi. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses diamétralement opposées. Quelqu'un peut prier, même depuis 15 ans, même 20 ans. Moi, j'ai parlé avec une personne qui me disait, nous, quand on était en Afrique, vraiment, on priait. Mais quand tu le vois aujourd'hui, les païens, pourquoi? En réalité, il n'a jamais eu la foi. Comprenez? Il n'a jamais eu la foi. Il ne s'est pas repenti comme il faut se repentir sincèrement. Vous voyez, il n'a jamais eu la foi. Et des gens comme ça, tu vas les voir peut-être 20 ans, 30 ans après. Avant je priais. Non, tu n'as jamais eu la foi. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni la persécution, ni le péril, ni la soif, ni la faim, ni le dénuement. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire cet amour-là, il est même plus fort que la mort. Cet amour ne peut pas te séparer. C'est-à-dire rien ne peut te séparer. Les difficultés même ne peuvent pas te séparer. Les soucis de la vie du siècle présent ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu parce que l'amour est fort comme la mort. Vous voyez? L'amour de Dieu en nous est fort comme la mort. Voilà pourquoi quelqu'un qui a reçu cet amour, cette grâce de Dieu, ne peut pas s'égarer, ne peut pas s'éloigner. Il peut avoir des combats, il peut avoir des luttes, il peut avoir des baisses, mais il ne peut pas abandonner. C'est impossible. C'est impossible parce que quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu es rentré dans une voie où si tu sors, les lions sont là pour pouvoir t'attaquer. Pourquoi les lions t'attaquent? Pour que tu reviennes sur le chemin. C'est ça le but des lions. Vous voyez? Dieu place les lions là. Comme ça, quand toi tu sors, les lions sont là. Pour te corriger, pour que tu reviennes à ton bon sens. Vous voyez? Donc c'est une voie, quand tu t'engages, tu ne peux plus retourner. C'est terminé. Parce que Moïse avait dit quoi? Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Vous voyez? C'est-à-dire les Égyptiens, c'est qui dans nos vies?
C'était tous ceux qui dominaient avant sur nos vies. Le diable qui dominait, les esprits qui dominaient, toutes ces choses-là. La Bible nous dit, vous ne les verrez plus. Bon, comment se fait-il que toi maintenant tu repars là-bas? Non, c'est pas possible. Parce que Pharaon a dit quoi à Moïse? Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Vous comprenez? Ça veut dire que quand toi, tu dis que oui, tu as accepté la foi, en réalité, quand tu repars dans le monde, tu dois mourir. Tu dois mourir. Parce que Pharaon a dit, le jour où tu verras ma face, tu mourras. Ouais, tu mourras. C'est-à-dire, premièrement, c'est vrai, ce qu'on perd dans un premier temps, c'est la vie spirituelle. C'est le spirituel. Ouais. Mais, physiquement aussi, tu peux mourir. Or, il y en a qui n'ont jamais reçu la foi. C'est pas possible. Parce que la foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas perdre. Non. C'est un feu en toi. C'est quelque chose que tu ne peux pas perdre. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde pour les œuvres bonnes. C'est quelque chose qui est prédestiné depuis longtemps. Voilà pourquoi souvent on voit des gens qui prient, après on se demande mais pourquoi ils ne prient plus? Il n'était pas comme ça avant, il priait. Non, il n'a jamais eu la vraie foi. Il n'a jamais eu la vraie foi. La vraie foi, tu ne la perds pas. Quand tu t'es vraiment repenti conformément à la volonté de Dieu, tu ne la perds pas. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc ici, on comprend déjà que beaucoup prescrivent de se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Quand tu vois ça, oh ne mange pas ça, oh ne mange pas le porc, oh ne mange pas ça, c'est pas bon. Comprends que c'est la fausse foi. Vous voyez? Parce que la Bible nous prévient déjà par rapport à ces choses-là, en nous faisant comprendre que tout est pur pour ceux qui sont purs. Vous voyez? La Bible nous dit que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Quand toi tu es fidèle, tu connais forcément maintenant la vérité. La vérité t'affranchit, te rend libre. Vous voyez? Oh moi je ne mange pas du porc. Oh moi je ne prends pas ci, je ne prends pas ça. C'est ton choix. Mais la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Vous voyez? Donc en cela, nous ne pouvons pas maintenant commencer à rentrer dans ces doctrines-là, penser que ces doctrines-là sont de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Même s'il prie, ce n'est pas de Dieu. Ne te dis jamais qu'un catholique est chrétien, c'est faux. Ne te dis jamais qu'un protestant est chrétien, c'est faux. Être chrétien, c'est-à-dire il y a un fondement déjà, un chemin qui est déjà posé, établi, dans lequel toi tu dois simplement marcher. Ouais. C'est ça être chrétien, c'est pas tout ce qu'on voit là, être chrétien. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. 2 Timothée chapitre 4. En 2 Timothée chapitre 4, ouais, je prends le chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Les gens ne supportent plus la vérité et ils se tournent maintenant vers un évangile que eux-mêmes ils veulent. C'est-à-dire ils se créent eux-mêmes des pasteurs ou bien des gens qu'ils aiment, qui vont leur dire en fait des choses qu'ils apprécient selon leur chair. Vous voyez? Qu'ils apprécient. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas te marier. Dieu ne nous a pas donné la vie éternelle pour ça. Ça, c'est le reste. Toutes ces choses-là. Oh, tu vas aller faire ça, tu vas faire ça. Ça, c'est le reste. La vie éternelle, la Bible nous dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire avoir la connaissance de son Dieu, de qui il est, de qu'est-ce qu'il a fait, de qui tu es maintenant. Connaître les doctrines qu'il a présentées, toutes ces choses-là. C'est ça, premièrement, la vie éternelle. Et la Bible nous dit, tout le reste, là, c'est le reste. Vous voyez? Mais le but, c'est pas ça. Le but de la vie éternelle, c'est pour le salut de ton âme. Le but de la vie éternelle, c'est que tu comprennes que aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas d'abord tout le reste là, oh, la nourriture, le vêtement, tout ce que nous allons acheter, les maisons. Non. Ça, c'est le reste. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire les faux prédicateurs, les faux discoureurs, eux se focalisent beaucoup plus sur le reste que sur l'essentiel. C'est-à-dire l'enseignement et tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement spirituel dans la vie de la personne. C'est-à-dire la liberté, que la personne soit affranchie par la vérité.
C'est ça le but de la vie éternelle. Vous voyez? Beaucoup aujourd'hui détournent leurs oreilles de la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Mais ils se disent non, non, non. Celui-là, il est dur. Celui-là, il prêche comme ça, moi je n'aime pas. Je préfère aller prendre un pasteur au Congo. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Il y a une personne qui m'avait appelé. On lui parlait. Elle s'est dit non, non, non. Elle est partie prendre un pasteur au Congo. Elle est là en France. Elle me dit, oh, mon pasteur, il est au Congo. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Ils préfèrent prendre plaisir à, non, catabanien, coupe les liens. Quand toi, tu vas lui dire la vérité, elle ne voudra pas. Repends-toi, abandonne l'impudicité, abandonne tes mauvaises voies, abandonne le fait de pouvoir sortir avec des copains, copines, abandonne toutes ces voies-là. Ah, ça c'est dur. Mais quand on va te dire, non, il faut que tu coupes les liens, ça tu as des liens, allez, il faut que tu pries de telle heure à telle heure, là les gens ils aiment. Vous voyez? Parce que là, la chair, elle aime ça. Ah, allez, on va prier. Là, toi, tu commences à prier fort. Tu tords ton visage dans tous les sens. Là, tu dis non, non, non. Vraiment, non, on était en combat de prière. Là, tu te sens. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez? C'est pas ça. Vous voyez? Ça, ce sont les foi apostats. C'est-à-dire que la personne, au lieu de lui dire, tu es encore païen, repens-toi. Abandonne la vie que tu mènes. Repens-toi, donne ta vie sincèrement à Jésus. Abandonne la calomnie, abandonne tout ça. Là, la personne ne va pas supporter parce qu'elle va dire non, il est dur. Mais c'est la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens détournent leur oreille de la vérité pour prendre plaisir à l'injustice. Parce que quand tu détournes ton oreille de la vérité, comme c'est la vérité qui a mis en toi ce désir de venir à Dieu, tu vas forcément chercher quelque chose qui est semblable à ça, mais qui est plus svelte, plus light. Vous voyez? C'est-à-dire un langage qui est beaucoup plus assaisonné pour que voilà, ça passe en réalité. C'est-à-dire quelque chose que toi-même tu veux. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui se fabriquent des prédicateurs. Et voilà pourquoi ces faux prédicateurs, ils pilulent, c'est-à-dire ils ont des méga churches, ils ont beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'en fait ces gens-là ne sont pas convertis du tout. Et quand tu leur prêches la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent qu'on leur dise non, ça c'est les liens, coupe les liens. Ils préfèrent qu'on leur dise non, celui qui fait ça, c'est ton oncle. Ils préfèrent qu'on lui dise des mensonges. Celui qui fait ça, c'est ton oncle, le frère de ta mère qui est au Congo. Là, celui qui me fait ça, oui, on va prier, on va couper les liens. Donc, là, la personne, elle va être déterminée. Mais quand tu lui dis seulement mets ta vie en Jésus, là, ils ne veulent pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on comprend que un esprit d'apostat est rentré dans la vie de plusieurs. C'est-à-dire les gens ont beaucoup plus d'amour pour l'injustice que pour la vérité. Mais je prie que le Seigneur nous fasse grâce afin qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Que même si la parole est dure, que cette parole-là, tu puisses la conserver parce que bien qu'elle soit dure, mais c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Vous voyez? Ne prenons pas plaisir à l'injustice parce que si tu prends plaisir à l'injustice, vous croyez que moi je vous ai dit hier, hein, la chair, personne n'aime pratiquer la parole. Personne. C'est-à-dire la chair, elle n'aime pas ça. La chair, elle n'aime pas ça. Parce que en toi, ce que j'avais dit hier, en toi, qu'est-ce qui est l'Égyptien en toi? C'est ta chair. L'Égyptien n'aime jamais cette parole. C'est-à-dire l'Égypte en toi, c'est ta chair. Ta chair n'aime pas. Mais cet Égyptien, il doit être crucifié. Il doit être enterré. Voilà pourquoi si tu prends la parole selon la chair, tu reçois cette parole non pas par l'esprit, mais dans ta chair. Tu vas te fatiguer. Mais si tu la reçois par l'esprit, tu sais qu'elle fait du bien à ton âme. Là, ce sera une bénédiction pour toi. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.